Madame, Messieurs les journalistes, chers confrères, Madame, Messieurs les participants, avec l'autorisation de notre confrère Amadou Sall, je dois commencer par dire que nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la justice, encore moins pour fustiger des décisions de justice ou se substituer à la justice que nous respectons profondément et dont nous saluons le rôle majeur dans l'édification et la consolidation de notre état de droit. Même si, par ailleurs, dans le dossier de notre client Mohamedou Ngom dit Farba, il y a à boire et à manger. C'est pourquoi nous estimons, en tant qu'auxiliaires de justice, attachés à l'œuvre de justice, nous ne pouvons plus continuer à nous taire, parce que notre silence va constituer une injustice supplémentaire que vit Farba Ngom en ce moment. Nous pouvons continuer à nous taire. Nous ne pouvons plus garder le silence. Quand notre justice est dans une sorte de démonstration de force, en foulant au pied tous les principes qui doivent la gouverner. Tous les principes. Et rendre justice au Sénégal, j'ai l'impression que maintenant, c'est mettre la peine avant l'heure. Sanctionner avant l'heure. Ce qui est quand même grave et qui enlève toute substance à un principe fondamental, ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Un autre principe, le principe exceptionnel de la détention. Exceptionnel. Et maintenant, la détention est devenue la règle. Le principe est devenu l'exception est devenue la règle. Et quand une justice fonctionne ainsi, ça veut dire que l'état de droit est menacé. Et le droit, quand l'état de droit est menacé, le droit s'écroule. Et c'est ça, malheureusement, la réalité. Personne n'est à l'abri de manipulation judiciaire, d'instigation politique pour mettre quelqu'un en prison. Parce qu'on vous met en prison, après on va essayer de chercher pourquoi on vous met en prison. C'est ça la gravité. C'est vrai qu'on parle du dossier de Farba Ngom, mais au-delà du dossier de Farba Ngom, on parle pour tous les justiciables sénégalais. Notre état de droit est menacé. Notre justice, son image est écornée. Tout le monde a peur. C'est devenu extrêmement grave et préoccupant qu'en 2026, alors que le Sénégal est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme, signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signataire du Pacte civil et de beaucoup d'autres instruments internationaux, qu'un homme malade, gravement, indiscutablement, 2 rapports médicaux, je ne dis pas 1, je ne dis pas 3, je ne dis pas 2, ordonnés par le juge, a considéré, et ont considéré que la gravité de l'état de santé de Farba Ngom était incompatible avec un enfermement. Ce n'est pas une opinion politique. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas du parti pris. Ces experts, ils sont assermentés. Avant de faire leur œuvre, ils prêtent serment devant le juge. Ils l'ont déjà prêté en tant que médecin. Quand si on tay na la bul reer do reer juge yi contesté rapport au médecin ku ci médecin bi ne woon bul tëdd nelaw doo tëdd nelaw
Ce qui se passe ici, c'est grave. On remet en cause l'honneur et la crédibilité d'institutions qui sont là pour la démocratie et pour l'équilibre. Parce que simplement, c'est Farba Ngom. C'est grave. Lu dëgg nag suñ koy nekk di ko làq-làqal tey Farba Ngom la dal suba mën na ma dal ginnaaw suba mën na dal Antoine. Attention. Rendre la justice, c'est pas rendre une justice pour telle personne. C'est rendre la justice au nom du peuple sénégalais. 2 rapports médicaux incontestables. Personne d'entre nous, y compris les juges qui essaient de contester le parquet, personne ne peut contester valablement les conclusions de ces rapports. C'est la réalité. C'est un fait qu'on constate, un fait technique, rapporté par des techniciens, des sachants, que personne ne peut démonter. En 2026, un homme qui jouit de toutes les garanties de représentation, qui jusque-là a souscrit entièrement à l'exercice de justice à son égard. Il n'a jamais arrêté une convocation, il a toujours été là, il n'a jamais essayé d'organiser sa fuite. Qui est élu maire de sa commune au suffrage universel, qui est élu au niveau de l'Assemblée nationale en tant que député au suffrage universel. Qui d'autre peut avoir autant de garanties de représentation? Qui d'autre peut avoir autant de garanties de représentation? Malade, gravement, jouissant des garanties de représentation. La loi offre des alternatives légales pour se substituer à la détention. Donc ces alternatives existent. En ce moment, cette personne, au moment où je vous parle, est en prison, au Sénégal. Malgré les engagements internationaux, malgré la clarté des principes qui gouvernent l'administration de la justice. Farba Ngom, depuis 12 mois, est en prison. 365 jours, 9000 heures de détention, de privation de liberté. C'est trop? Trop. C'est trop. Un état de droit, la qualité d'un état de droit se mesure au moment où, et seulement où, cet état sait s'arrêter. Ce n'est pas une renonciation à la justice. Ce n'est pas une abdication. C'est réconcilier la justice avec la liberté. Et c'est bien conciliable. Mais une justice qui déprotège, qui affaiblit les droits, c'est une justice qui s'écroule. C'est une justice misérable, besogneuse, pauvre, faible, parce qu'elle n'est plus rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça la réalité. Justice sur commande. Il faut arrêter. Madame le ministre de la Justice, il faut arrêter. Monsieur le procureur général de la Cour d'appel, il faut arrêter. Monsieur le procureur de la République, il faut arrêter. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que l'irréparable se produise. Avant que la responsabilité de l'État soit exposée. Avant que la confiance que nous devons tous à la justice se brise. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Le ëpp tuuru. Bàyyi leen Farba Ngom bu ñëwi ci dëkkam. Dem si ay njabootam. Loolu mooy dëgg. Keneen lu leen wax leneen du dëgg. Vous êtes en train de faire de la détention arbitraire. C'est ça la vérité. Par l'exercice d'une voie d'appel. Mais, à la limite, c'est quoi le problème? 2 personnes, pour les mêmes faits, devant le même juge, sur la base de la même loi. L'une est libre, l'autre est en prison. Au nom de quoi? C'est ça l'égalité devant la loi. C'est ça l'égalité devant la justice. Madame le ministre de la Justice, vous avez commis trop de fautes.
normalement, dans une république normale, un ministre de la Justice qui se comporte de la sorte, qui fait un point de presse, en 5 minutes, cette violation de la loi et de la Constitution. Cette violation de la loi et de la Constitution. Mais on n'a plus de république. On n'a plus de république. La république est à terre. Mais comme avocat yi ngay wax man gisaguma sax d'ailleurs lettre bi mu doon wax ci avocat yi déggaguma ko secrétaire général ordre des avocats ngi nii defe naa ne amagul lettre ñun on va saisir le bâtonnier pour d'abord les violations qui ont été constatées et commises par le ministre de la Justice. Mais nous avons déposé une plainte contre elle pour violation du droit à l'image, violation du droit à l'intimité, secret, la vie privée, violation de données personnelles, violation de la correspondance. Quand un petit code de télécommunication, mais aussi mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est elle qui a instruit le parquet de faire appel artificiellement pour maintenir Farba Ngom en prison. C'est ça la détention arbitraire. Par des artifices et des manipulations, on essaie de maintenir quelqu'un en prison qui doit être libre. Aucune seconde de plus ne doit trouver Farba Ngom en prison. Et nous déposer plainte fille, je sais que nous suivre, mais si nous devons constater, il faut France. On va déposer une plainte. Parce que maintenant, la justice est universelle. Il faut que ça arrête. On ne le fait pas pour Farba, on le fait pour le futur Farba. Pour que ce dossier soit avec Bichion. Deux mots pour terminer, si vous le permettez. Le premier, c'est pour les députés à l'Assemblée nationale. Je suis député. Mais tout le monde m'a voté. Premier jour, nous avons